veut que tu sortes de l'ignorance, il faut l'invoquer. Quand tu l'invoques, il va te répondre et il va te révéler les choses que tu ignores. Et quand il te le révélera, tu sortiras de l'ignorance. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance, c'est quelqu'un qui est dans le noir, quelqu'un qui est dans l'obscurité. Or que nous avons reçu un Dieu qui est lumière. Donc, quand tu l'invoques la lumière, il vient et il éclaire ta vie. Il éclaire toute obscurité qui était autour de toi. Il éclaire tout ce qui te combattait. Tu les vois à nu. Il livre tes adversaires à nu devant toi. Voilà pourquoi, comme nous sommes dans le thème de la révélation, voilà pourquoi ne pas connaître l'ennemi de l'intérieur. Pourquoi connaître l'ennemi de l'intérieur? Parce que quand tu connais l'ennemi de l'intérieur, tu apprends à connaître ton ennemi. Il n'y a rien de mieux sur cette terre dans le combat que de connaître à qui on a affaire. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien de mieux dans le combat que de savoir à qui on a affaire. Vous savez, Samson, s'il en est arrivé là, quand je dis Samson, chez nous on appelle Samson, s'il en est arrivé là parce que l'ennemi qui s'est approché de lui, qui s'est mis dans la peau d'une femme, a appris à le connaître de l'intérieur. Cet homme avait des cheveux longs et son pouvoir, sa force résidait dans ses cheveux. Comme il n'avait pas compris les choses, il s'est livré lui-même parce que l'ennemi est rentré de l'intérieur. Il s'est livré à l'ennemi. La nature doit nous enseigner. L'ennemi lui-même, pour qu'il puisse nous détruire, c'est nous qui lui ouvrons la porte. Parce que je dis quelque chose qu'aujourd'hui nous allons changer la façon de faire. Nous avons trop été combattus. Nous, on a trop pleuré. Nous, on s'est trop plaint. Nous, on a toujours eu des problèmes. Ils nous ont trop fracassés. Ils nous ont trop mis par terre. Il est temps maintenant que nous aussi, nous puissions nous lever et que nous fassions pire que ce qu'ils ont fait. Car les adversaires que nous avons vus hier, nous ne les verrons plus jamais. Les Égyptiens qui nous ont combattus autrefois, nous ne les verrons plus parce que nous allons agir plus qu'eux, pire qu'eux-mêmes. L'ennemi rentre souvent dans ta maison, il t'étudie de l'intérieur. Même la nature me le dit. C'est souvent la personne qui te connaît qui va te faire du mal. La personne qui va rentrer dans ta maison, c'est lui qui saura comment t'empoisonner. C'est cet ami qui connaît ton repas préféré. C'est lui qui sait avec quelle nourriture t'empoisonner. Parce qu'il sait que toi, si on te propose par exemple le curry, tu vas dire non, j'aime pas le curry. Mais il sait que comme tu aimes le pondu, s'il te propose le pondu, tu vas manger. Quelqu'un qui va venir te cambrioler chez toi, c'est quelqu'un qui connaît ta maison. C'est quelqu'un qui connaît tous les... Vous savez, même le voleur, les cambrioleurs, ils ont peur. Ils viennent en repérage ou c'est quelqu'un de ton milieu qui les envoie. Eux, ils nous ont appris maintenant. Nous, on a été, en regardant, on a été trop doux. Vous savez, dans la spiritualité, dans le combat spirituel, il faut arrêter avec la douceur. Nous sommes là, nous sommes des vaillants. Quand on dit vaillant guerrière, vaillante guerrière, vaillant guerrier, mais il faut comprendre le sens du mot. Un vaillant ne dort pas. Un vaillant, c'est quelqu'un qui prend un stylo et une feuille et commence à faire ses tactiles. Il commence à dire, il faut aller à gauche pour passer à droite, il faut passer ceci. C'est comme ça. Tu dois t'entraîner. Et quand tu dois t'entraîner, c'est pour apprendre les œuvres de ton ennemi. Parce qu'une fois que tu connais ses points forts et ses points faibles, tu sauras où l'attaquer. Eux, ils font ça. Ils rentrent dans nos vies, ils nous étudient de l'intérieur. Ils apprennent de nous. Ils savent comment ça se passe. Regardez même les choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de dirigeants que nous avons connus qui ont été assassinés. Mais tu vois, au début, ils l'ont approché, ils l'ont invité en France, ils ont mis une tente, ils l'ont accueilli comme un roi. Mais parce qu'ils voulaient l'étudier de l'intérieur. Ils voulaient le connaître de l'intérieur. Vous savez de qui je parle. Ils vont faire gentil avec toi. Et puis quand ils vont te descendre, c'est là que tu vas comprendre. Et cette phrase revient. Ton ennemi est à côté de toi. Ton ennemi, il est à côté de toi. Maintenant que nous le savons, nous allons maintenant aussi adopter le rythme. Mais nous allons faire cela pire qu'eux, ils l'ont fait. Étudions nos adversaires de l'intérieur. Connaître son ennemi de l'intérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous me comprenez, que vous arrivez là où moi je suis arrivé. Nous devons apprendre à les connaître de l'intérieur parce que plus on les connaît de l'intérieur, plus on a la révélation. C'est la révélation que les autres ont de nous qui font qu'aujourd'hui ils arrivent à nous descendre. C'est parce qu'ils ont leur révélation à eux, c'est pourquoi ils arrivent à nous toucher. C'est parce que tu ouvres ta porte, tu présentes ton mari à une femme qui a assoiffé du mariage. Tu te dis c'est ma meilleure amie et c'est elle qui va te doubler demain. C'est parce que tu ouvres ta porte à quelqu'un qui doit te connaître
Parce qu'il est venu spécialement pour te détruire. Une personne d'extérieur ne viendra jamais poser une bombe chez toi. La personne qui viendra poser une bombe chez toi parce qu'il sait dans quelle pièce tu résides, à quelle heure, quelles sont tes habitudes. Je voudrais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, nous allons apprendre les habitudes de l'ennemi. Nous allons l'étudier de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est connaître contre qui tu te bats. Parce que quand tu tires les balles en l'air, ça ne sert à rien. Tu vas en guerre, tu as des munitions. Les munitions en guerre, tu n'as pas trop de munitions. On donne à chacun des munitions limitées. Mais il faut savoir où tu tires. Tu tires dans le néant parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier de l'intérieur ton adversaire. Tu n'as même pas pris le temps de le connaître. Tu dis, je veux combattre. Tu combats contre qui? Laisse-moi te poser la question. Tu combats qui? Tu combats quoi? Tu combats comment? Nous allons être aujourd'hui dans le livre d'Exode. On va nous parler de l'histoire de Moïse. Alléluia. Nous allons commencer avec le verset Exode. Au deuxième chapitre, verset 1. En tout cas, aujourd'hui, je vais un peu lire la Bible plus que d'habitude. On va partager pour la gloire, que la gloire revienne au Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Exode 2, s'il vous plaît, versets 1 à 8. 1 à 8. Donc, Exode 2, versets 1 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme à la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il le prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux et les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Là, on nous parle de Moïse. Moïse est né pendant une époque où on devait tuer les petits Israéliens parce que les Israéliens étaient très, très féconds. Les Israéliens avaient peur, les Égyptiens avaient peur que plus les Israéliens faisaient des enfants, plus ils peuplaient la terre, plus ils devenaient plus forts, ils faisaient des vaillants garçons, et ils avaient peur que Israël puisse avoir des combattants, et qu'eux se retrouvent un peu, entre guillemets, dans des problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un, toi, on a combattu peut-être depuis que tu es enfant. Depuis que tu es enfant, en fait, tu es combattu. Depuis que tu es enfant, toi-même, tu sens que là où tu es, tu n'es vraiment pas à ta place. C'est comme si c'est comme ça. Le Seigneur va te donner la révélation aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Cet enfant qui est Moïse, au bout d'un moment, parce qu'il était très beau, quand sa mère a vu que le petit a avancé en âge, et que comme on avait ordonné de tuer tous les petits garçons, sa mère l'a mis dans un panier et l'a mise dans l'eau. On avance au nom de Jésus. Une fois posé dans l'eau, sa sœur s'est cachée pour voir ce qui allait se passer. Parce qu'à cette époque-là, on gardait les filles, on tuait les fils. Parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Ils avaient peur des hommes. Ils ne savaient pas que parmi ces hommes-là, il y aura un qui viendra venger tous les hommes. Un seul. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est incomparable. Dieu est véritable. Les plans de Dieu ne sont pas tes plans. Les plans de Dieu ne ressemblent à aucun de nos plans. Alléluia. La fille de Pharaon avait une fille, descendit au fleuve pour se baigner, comme par hasard. La fille de Pharaon descend dans le fleuve pour se baigner avec toutes les jeunes filles qui l'entouraient parce qui étaient à son service. Ils ont aperçu la caisse au milieu de roseaux, dans l'eau. Elle demanda à ses servantes d'aller chercher cette caisse.
Elle l'ouvrit et il vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Vous savez, chaque chose, chaque mot dans la Bible a sa signification. Le petit garçon, j'imagine sa tristesse, tout petit. Il se demande, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'un enfant ne parle pas, il s'exprime avec des pleurs. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Il était sur l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte que le petit enfant était sur l'eau? Où sont mes parents? C'est quoi ma vie? Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Je n'ai rien fait de mal aussi jeune que je suis. Dès petit, je commence à vivre une vie de sacrifier. On vient me jeter quelque part, je ne sais même pas qui va me prendre. Et moi, je veux te dire, si Dieu t'a destiné pour des grandes choses, si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que Dieu a des choses à faire dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu dois opérer. Alléluia. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Je veux dire à quelqu'un, toi qui marches tellement dans des problèmes, tu sais, quand la fille de Pharaon avait rencontré Moïse, ça allait peut-être être la mort de Moïse, parce qu'ils ont compris que c'était un Hébreu. Ils ont compris que c'était un Hébreu. C'est comme une maladie que tu as rencontrée depuis que tu es petit. C'est comme toutes les mauvaises choses que tu as croisées depuis que tu es petit. L'abus, je ne sais pas quoi. Mais Dieu t'a préservé. Ce jour-là, Moïse était face à face avec la fille du Pharaon. La fille du sacré assassin qui a demandé de tuer tous les garçons. Mais la fille de Pharaon a oublié que dans sa tête, que c'était son père qui tuait tous ces gens. Dieu l'a touché son cœur que... Moi, je vois la fille de Pharaon comme un... Parce que j'imagine si Moïse était grand et qu'elle voyait la fille de Pharaon, elle allait trembler. La fille de Pharaon, c'est comme l'obstacle, mais l'obstacle devient un miracle. L'obstacle se transforme en grâce. Ça veut dire que même tes ennemis, même cette chose-là, qui est en train de te traumatiser, Dieu le transformera pour que ça puisse travailler en ta faveur, si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a quelque chose à faire dans ta vie, tes ennemis vont travailler en ta faveur. Tes ennemis vont te lever dans leur maison. Ils vont prendre soin de toi. Ils vont s'occuper de toi. Cette maladie, il est là pour que toi, tu puisses glorifier la gloire de Dieu. Il ne te tuera pas, il te rend service parce que toi, tu vas devenir un témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est la sœur de Moïse qui vient et qui lui dit, je vais aller chercher une dame hébreu pour venir la nourrir. Et elle est partie chercher sa propre mère. Parce que même dans cette solitude que vivait Moïse, parce que c'était un enfant, elle ne pouvait pas parler. Dieu a senti que cet enfant avait besoin de sa mère. C'est sa propre mère qui a allaité Moïse. Pendant le temps que la fille du Pharaon attendait que le petit puisse grandir. Et vous savez comment la fille du Pharaon a décidé d'appeler Moïse? Pourquoi il a appelé Moïse? Qu'est-ce qu'il veut dire Moïse? Alléluia. L'Éternel est bon. Alléluia. La fille du Pharaon, sans le savoir, était dans la révélation. La fille du Pharaon, sans le savoir, il était lui-même dans la révélation. Il donne à cet enfant le nom de Moïse. On lui pose la question, pourquoi tu l'appelles Moïse? Il dit, car je l'ai sauvé des eaux. Hé, Jésus, je l'ai sauvé des eaux. J'espère que vous connaissez Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Depuis que tu es petit, je voudrais te dire, tu es déjà passé dans ce genre de choses. Les eaux, tu les connais. Les turbulences, tu les connais. Les maladies, tu les connais. Dans ton inconscience, quand tu étais petit, tu connaissais tout ça. Parce que Moïse a été l'homme avec un bâton, a ouvert l'eau en deux. La mer Rouge s'est ouverte en deux. Parce que c'était son domaine. Il est déjà passé par là. Cet enfant a nagé dans un panier. L'eau, c'était son domaine. Je veux dire à quelqu'un, là où tu mets tes pieds là, cette maladie là où tu es en train de marcher, oh Jésus, il te dit, il te connaît depuis le sein de ta mère, il t'a appelé par ton nom. Parce qu'il sait que toi, tu vas dompter cette situation.
Il sait que s'il te met là, c'est pour ça que la Bible déclare que Dieu ne peut pas éprouver une personne s'il ne sait pas que tu es capable de supporter cette situation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez, dites-moi Amen, s'il vous plaît. Moïse a parcouru dans le panier un bébé qui ne sait pas nager. Dans le panier, sur l'eau, il a commencé son histoire avec les Égyptiens sur l'eau. Et il a fini son histoire avec les Égyptiens en étant sur l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas où tu as commencé ton histoire. Mais moi, en tout cas, mon histoire, je l'ai commencé avec Jésus. Moi, mon histoire, je l'ai commencé avec Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui m'a fait marcher sur les eaux. C'est le même qui va me faire marcher sur cette mer qui est devant moi. Je veux le traverser. Et ces Égyptiens qui sont derrière moi, je ne les verrai plus jamais. Alléluia. La fille de Pharaon était dans la révélation. Elle a compris. Elle a dit, je vais l'appeler Moïse. Le nom suit, le nom suit. C'est l'homme qui a marché, c'est l'homme qui a séparé la mer Rouge en deux. Quand tu parles de Moïse, même les autres miracles, le bâton qui s'est transformé en serpent, on n'en parle même pas. Tout le monde sait, même un enfant sait que Moïse a séparé la mer en deux. Parce qu'il a commencé dans l'eau, parce qu'il y a eu une révélation, parce que nous marchons dans la révélation, nous avons demandé au Seigneur que nous, ces jeunes, c'est le jeune de la révélation. La fille de Pharaon a eu la révélation. Moïse s'appelait déjà l'homme qui a marché sur les eaux, sans pour autant le savoir. Il lui a donné l'homme, oh Jésus, alléluia. Il lui a donné un nom. Donc, je veux dire ceci. Tes ennemis, non seulement ils vont prendre soin de toi, toi tu penses peut-être que pendant que tu es en train de souffrir là, non, ils sont en train de t'éduquer, ils sont en train de t'aider. Cette maladie est en train de te forger pour que tu deviennes quelqu'un d'autre, pour que tu atteignes une autre dimension. Pour que tu deviennes encore plus fort. Parce que quand tu verras quelqu'un qui aura la même maladie que toi, tu lui diras, moi j'ai été guéri. Parce que Moïse, il est passé dans les eaux, dans son inconscience d'enfant. Il a tourné dans son panier de gauche à droite. L'eau n'a pas pu l'avaler. Parce que Dieu voulait lui donner un pouvoir sur les eaux. Parce qu'il savait que dans sa vieillesse, un jour, il aura affaire à la mer, il se retrouvera devant les eaux, alors il devra dompter les eaux, parce qu'il est déjà passé là-bas. La maladie où tu passes aujourd'hui, Dieu te met là parce qu'il sait que toi, tu seras celui qui va libérer des personnes qui ont la même maladie que toi. Parce que je veux te dire une chose, quand Dieu te donne la guérison sur une maladie, Dieu te donne la clé. Si Dieu te donne la guérison sur la stérilité, tu deviens cette femme qui va prier pour les autres femmes stériles qui vont accoucher si vous ne savez pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moïse, on le voit, mais Moïse, la prophétie a été donnée par le fils du pire ennemi des Israéliens. Eux-mêmes, ce sont tes propres ennemis qui vont t'applaudir. Ce sont tes propres ennemis qui sont en train de te former. Ils ne se rendent même pas compte. Tes ennemis te forment. Cette maladie te forme. Cette condamnation te forme. Cette situation que tu es en train de vivre, elle est juste en train de te former. Rien de plus ni de moins. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Moïse qui a vaincu et survécu sur les eaux, tout petit. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de vivre, c'était quelque chose qui allait le ramener plus tard dans sa vie à sauver toute une nation, toute une vie. Toute une nation qui aujourd'hui on parle d'eux et on parlera encore d'eux, les Israéliens. Moïse qui avait vaincu, qui avait nagé sur cette eau-là dans un panier. Il ne savait pas qu'il était en train de dompter l'eau pour que quand l'affaire va arriver, qu'il ne puisse pas. Dieu ne te donne pas, Dieu ne te fait pas marcher dans une condition, il ne te donne pas les armes. Si Dieu te met dans une situation, dis-toi qu'il m'a déjà donné les armes. Je voudrais que mon frère, ma soeur, quand tu arrives devant l'obstacle, que tu te dises, bon, je sais Seigneur, tu m'as déjà donné les armes. Parce que la Bible, on ne la lit pas dans la chair. Quand tu lis la parole de Dieu, demande, Seigneur, révèle-moi. Il y a ces révélations dans la parole de Dieu. Des fois, on la lit comme une lecture. Mais quand tu rentres en profondeur, tu dis, waouh, Seigneur, mais c'est ça.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça ce que je n'avais pas compris. Parce que nous, on dit, Moïse a mis le bâton, la mer, mais parce que Moïse a été formé. Moïse a été déjà sur l'eau. Ça, c'était juste l'essai, en fait. Il l'a déjà fait. Il a dompté l'eau quand il était petit. Comment toi, tu ne veux pas dompter cette maladie? Comment tu vas guérir? Comment toi, tu vas imposer les mains les gens? Moi, je dis, hein, si tu traverses une situation, cette situation, je ne sais pas qu'est-ce que tu... Parce que je ne sais même pas pourquoi Dieu me parle de maladie. La même situation que tu es en train de traverser, ce sera toi qui imposeras les mains et qui guérira les gens parce qu'on te donnera la clé. Alléluia. Dans ta famille, cette situation qui subsiste dans ta famille, hein, c'est parce que c'est toi. C'est toi qui dois venir sortir les gens de cette situation. Moïse a sorti toute une nation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel est bon. Éternel est merveilleux. Mettons foi à Dieu. Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. C'est pour ça que je dis, allons connaître l'ennemi de l'intérieur. Demandons la révélation à Dieu. Moïse a grandi dans la cour des Pharaons. Elle a grandi là-dedans, pas ailleurs. Il a appris la sorcellerie des Pharaons, les croyances de Pharaon, les manigances de Pharaon. Il a tout vu. Tout. Il a tout vu, tout compris. Il a vu comment Pharaon, c'était quoi ses stratégies. Parce qu'il était dans l'enceinte, dans la maison de Pharaon. Il entendait tout, il voyait tout. Il savait tout. Il faut connaître son ennemi de l'intérieur. Il faut savoir en quoi tu as été appelé. Moi, je te dis, aujourd'hui, tu te retrouves malade. Apprends à connaître ce qui se passe en toi de l'intérieur. Rentre en profondeur. Apprends à connaître pourquoi moi je suis... Vous savez, des fois, on minimise qui on est. Demande, Seigneur, pourquoi je suis dans cette famille où rien ne va? Il faut que j'étudie, je comprenne ce qui se passe en profondeur de cette famille. Parce que toi, tu es là pour que les gens puissent sortir de captivité. Tu es là pour libérer certaines personnes. Parce que toi, en toi, tu as la révélation. Il y a des choses que les membres de ta famille, ils sont en train de vivre. Toi, tu l'as déjà vaincu parce que toi, on t'a déjà préparé. Il y a des personnes préparées parmi nous. Alléluia. Que la gloire te revienne. Moïse a grandi dans la cour des pharaons. Il a vu les Égyptiens se frapper, les tuer, les faire souffrir, faire des travaux forcés. Et ce jour-là, c'en était tellement trop. Dans Exode, verset 6, on nous dit dans le verset, dans le verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, fit témoin de leurs pénibles travaux et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse a commencé à comprendre, sans même pour autant que lui, parce que lui, il n'avait pas encore la révélation. L'ennemi avait la révélation parce qu'ils lui ont donné le nom de Moïse. Lui, il ne savait même pas que la façon dont il a marché dans l'eau, qu'il a roulé bébé dans le panier dans l'eau, que c'était sa révélation. Lui, il ne maîtrisait pas. Mais il a déjà commencé le travail. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as déjà peut-être commencé le travail, tu ne sais pas. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de sauver toute une famille. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de libérer ta maison. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire tomber tous les Égyptiens qui sont dans ton corps. Parce qu'il y a des personnes qui sont habitées par des légions, par des choses qui les menacent, qui traumatisent leur vie. Je voudrais te dire, ce que tu es en train de faire là, tu es déjà en train de commencer à faire le travail que Dieu t'a demandé de faire. Et je te dirais, ne lâche pas. Parce que Moïse n'avait pas lâché. Parce que quand tu suis l'histoire de Moïse, même Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu, il t'envoie. Mais en même temps, il endurcit le cœur de la personne chez qui il t'envoie. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu, il dit, j'ai endurci son cœur. Dieu, il t'envoie, mais il endurcit le cœur. Mais Pharaon n'a pas baissé les bras. Il y a eu des fléaux, il y a eu tout ce qui... plutôt, Moïse n'a pas baissé les bras. Il y a eu des fléaux, il y a eu tout ce qu'il fallait faire. Mais Moïse avait la révélation parce qu'il avait compris. Alléluia. Au verset
6. Donc, on est toujours sur le chapitre 2, verset 6. Le sacrificateur du Médian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Le berger arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, pourquoi venez-vous si tôt aujourd'hui? Ces filles, c'était les filles d'un monsieur qui était, lui, israélien. Parce qu'il faut savoir que les Israéliens faisaient des travaux forcés en Égypte. Donc ces filles devaient aller puiser de l'eau, nourrir les bêtes. Et ce jour-là, Moïse était là. Moïse a commencé déjà à venger sa famille sans le savoir que lui, il porte une couronne de libération en lui. Il voit ses filles en train de faire ces travaux forcés et que les soldats égyptiens étaient derrière lui. Vous savez ce qu'il fait? Il puise l'eau pour les filles là et il les libère. Vous savez, alléluia. L'Éternel va nous alléger. Il a allégé ses filles parce que quand ses filles sont arrivées devant leur père leur a posé la question, mais normalement, quand vous allez faire les cours, quand vous allez puiser de l'eau, vous prenez plus de temps que ça. Il dit, on a rencontré un Égyptien, parce que pour eux, Moïse était un Égyptien. Regardez, même les gens voyaient Moïse comme un Égyptien parce qu'il les a infiltrés. Je vais te dire quelque chose, infiltre ton problème, rentre à l'intérieur. Connais ton ennemi de l'intérieur. Apprends à connaître ton adversaire. Tu ne peux pas vivre les yeux fermés. Les filles ont dit à leur père, c'est un Égyptien qui nous a aidés. Or que c'est un Israélien. Parce que Moïse s'est infiltré. Il y a longtemps qu'on nous a infiltrés, nous les enfants de Dieu. Même à l'église, on nous combat. On ne sait pas qui, parce qu'on n'a pas la vision, on n'a pas la révélation. On vient, on dit alléluia, amen, Dieu est bon, l'Éternel est bon. Hein, aimez-vous les uns les autres, partez. Pendant ce temps, les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu dorment mal la nuit. On est combattus parce qu'on a compris notre stratège. Ils rentrent à l'intérieur au milieu de nous. Ils nous étudient. Nous aussi, on va apprendre à les étudier de l'intérieur. Moïse a été dans la maison de Pharaon. Il a vécu là-bas. Il a pris le temps de connaître Pharaon, de connaître tous ses dieux, de connaître toutes ses pratiques avant de se lever et de combattre Pharaon. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moïse avance dans sa vie et petit à petit l'Éternel commence à se révéler. C'est là que Moïse fait tout ça sans révélation. Il rentre, il n'a pas de vision. Comme un vaillant guerrier, il se dit seulement que non, ma famille ne va pas. Comme toi aussi, tu n'as pas encore de vision, mais tu te dis, Seigneur, je cherche ta face. Je veux que tu me montres. Seigneur, tu es où? Seigneur, parle-moi. Moi, je te dis, mon frère et ma sœur, quoi qu'il arrive, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur se révélera à toi. Et dis-toi, quand il va commencer à se révéler à toi, les choses vont tomber un à un. Moïse n'avait pas encore vu Dieu. Il n'avait pas encore parlé avec Dieu. Mais il avait déjà commencé son travail. Sans pour autant voir. Sans pour autant entendre. Il avait déjà commencé. Il avait commencé à exterminer. Il avait commencé à venger son peuple. Sans pour autant, parce que Moïse a été chassé par Pharaon quand Pharaon a appris que Moïse avait tué son soldat. Le travail avait déjà commencé. Ça annonçait déjà la grandeur de Dieu. Peut-être que toi, tu es là. Depuis que tu pries, tu crois qu'il ne se passe rien. Je viens te dire, tu es en train d'anéantir plusieurs entités dans ta famille. Tu es en train d'anéantir plusieurs choses qui pesaient dans ta vie. Peut-être que tu ne les vois pas. Peut-être que tu n'as pas encore la révélation. Mais ils sont déjà en train de comprendre. Ils sont déjà en train de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous croyez que quand vous priez, là, il ne se passe rien. Non, 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 non. Quand tu te lèves, ma soeur, mon frère, quand tu commences à invoquer le nom de Jésus, quand tu commences à prier, alléluia, il se passe des choses. Tu ne peux pas te lever que Dieu t'a demandé, lève-toi, parce que tu ne vois pas, tu crois qu'il n'y a rien. Moïse n'avait rien vu. Moïse, il voyait sa famille souffrir, faire des travaux forcés. On les frappait à longueur de journée. Mais lui, il continuait ce qu'il devait faire. Il dit, je veux faire à ma manière. Je veux le faire quand même. Je sais qu'au bout d'un moment, je pense que dans la tête de Moïse, il se disait des choses. Peut-être que je peux former d'autres soldats avec moi, comme on est des hommes. Je forme les Israéliens, on va les tuer un à un. J'imagine toutes sortes de préméditations qu'il avait fait dans son cœur. Mais le lion de la tribu de Juda, notre Dieu l'incomparable, le buisson ardent,
Quand il a vu ça, il a dit, bon, maintenant je vais te faire rentrer dans le lieu secret. Parce que Moïse n'était pas encore rentré dans le lieu secret. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le troisième chapitre, Moïse faisait paître les troupeaux. Je vais aller plus bas. Troisième chapitre. Donc, Exode chapitre 3, verset 5. Exode 3, verset 5. Exode 3, verset 4. On va commencer au verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné. Non, c'est même pas ça. On va aller au début. Verset 1. Voilà. On va aller. Comme ça, on va tout lire. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéro, son beau-père, sacrificateur du Médian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Là, c'est la première fois que Moïse vit cette flamme de feu. C'est la première fois que Moïse a vu l'ange de l'Éternel. Là, il rentre maintenant. Là, il commence à... Mon frère, ma soeur, il faut expérimenter les choses de la foi. Je déclare que ce soir, quel que soit l'endroit où tu es, ce matin, là où tu es, nous rentrons maintenant, nous allons rentrer dans la révélation parce que les choses que nous avons fait ces derniers jours, les choses que nous avons fait il y a quelques jours, nous ne l'avons pas fait en vain. Nous avons juste éclairé le chemin. Nous avons fait comprendre à Dieu, Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons rentrer dans les camps de l'ennemi. Nous voulons anéantir l'ennemi. Seigneur, nous voulons la révélation. Parle-nous, Père. Montre-toi. Je veux voir ta grandeur. Je veux que le buisson ardent se pointe devant moi. Fais-moi rentrer dans les lieux secrets. Je veux voir ce que mes yeux n'ont jamais vu. Je veux toucher comme personne n'a jamais touché. Moïse, c'était cet homme qui parlait avec Dieu face à face. Donc personne d'autre n'a pu le faire. Seigneur, je veux parler avec toi comme Moïse a parlé avec toi. Alléluia. L'Éternel vit qu'il se... Moïse dit, je veux me... Allez, l'ange de l'Éternel qui apparut d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner. Alléluia. Pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Que le Seigneur touche quelqu'un ce soir. Que le buisson ardent puisse te donner la réponse que tu cherches ce soir. Avant la révélation, toi, tu es déjà rentré en prière. Avant la révélation, toi, tu as cru que par ta foi, on a parlé de la foi hier, que par ta foi, que tu puisses voir le buisson ardent. Car quand on voit le buisson ardent, on rentre maintenant dans la vision, on rentre maintenant dans la révélation. Alléluia. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Alléluia. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moi, quand j'entends ôte tes souliers, vous savez, quand on marche, on porte des sandales, on prend la poussière, on prend tout ce qu'il faut. Tu ramasses tout et n'importe quoi. Tu prends tout ce que tu peux, tu marches sur des crottes, je ne sais pas quoi. Et Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Je veux que le Seigneur dise à quelqu'un ce soir, ôte-moi ces souliers parce que tu es en train de rentrer dans un lieu saint. Ce soir, Seigneur, nous voulons rentrer dans un lieu saint. Là où le buisson ardent ne s'éteint pas. Ce soir, mon frère, ma soeur, Seigneur, nous voulons rentrer dans ce lieu saint. Là où le buisson ardent ne s'éteint pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel se souvient toujours de ses enfants. S'il t'a fait une promesse, il le fera. Il s'est souvenu de lui parce qu'il avait promis à ses aïeux que je ferai quelque chose, que je ne vous abandonnerai pas. Il a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes. Il n'a pas oublié ça. Et on a combattu Israël parce qu'ils faisaient des vaillants guerriers. Parce qu'ils avaient vu qu'ils allaient devenir grands. C'était le combat. C'était pour ça que Pharaon a combattu Israël. Mais Dieu s'est souvenu. Dieu se souvient toujours, mon frère. Je veux te dire, Dieu ne t'oublie pas.
S'il t'a dit qu'il va faire quelque chose à travers la bouche d'un serviteur ou de toi-même, il va le faire. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Il va le faire, il se souvient. Là, l'Éternel lui dit pourquoi il vient vers lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il lui rappelle pourquoi il est avec lui. Parce que j'avais fait une promesse à tes aïeux. Voilà pourquoi je viens accomplir cette promesse. Il t'avait fait une promesse. Il va l'accomplir. Vous savez, la promesse de Dieu, on va la chercher. Tu dis, Seigneur, moi je sais que dans la Bible, toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible. N'attends pas que Dieu, tu dors et qu'il vienne te dire, toi, tu vas être guéri. Non. Moi, ces promesses, je les trouve dans la parole de Dieu. C'est là-bas que je cerne Dieu. C'est là-bas que je veux le cerner. Je dis, Seigneur, toi, tu m'avais dit que par tes meurtrissures, moi, je suis guéri. Alors, moi, c'est la promesse que tu m'as fait. Une promesse qui ne ment pas. C'est écrit, d'acté, cacheté. Donc, comme tu as promis, moi, cette maladie, je sais que cette maladie n'a pas de pouvoir sur moi. N'attends pas qu'il te parle, parce que quand tu dis à quelqu'un ce que tu as promis, il va te donner, tu crois peut-être qu'il doit te révéler, tu dois rêver. Non, les promesses se trouvent dans la Bible. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, prends ta Bible. Lis la parole de Dieu. Il y a des promesses merveilleuses dedans. Et je veux vous dire, les versets bibliques ont une puissance. Il faut l'expérimenter pour voir. Moi, je l'ai expérimenté. Oh Seigneur, merci Père éternel. Dieu a promis à ses aïeux qu'il se manifesterait et il s'est manifesté. Et nous allons descendre un peu plus bas. Dans le chapitre 3, toujours, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Moïse dit à Dieu, mais bon, c'est bien beau, tu dis que tu es le père du Dieu d'Isaac, d'Abraham et tout. Donc moi, je vais aller leur dire comme ça que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac qui m'a envoyé. Et s'ils me demandent c'est qui le nom, je leur dis quoi? C'est qui le nom de ce Dieu-là? Écoutez bien. Que quelqu'un soit saisi par cette réponse de l'Éternel. Alléluia. Que quelqu'un visualise ça. Mets-toi dans l'image qui se passe entre Moïse et Dieu. Fais comme si toi tu étais là et que Dieu était en train de te répondre. Visualise ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quand il dit il est celui qui est, donc il est partout, il est là, il est là-bas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc ça veut dire quoi? Comme j'avais agi avec tes aïeux, avec Abraham, je suis le même qui agit avec toi aujourd'hui. Je m'appelle je suis. Je voudrais te dire que je suis, le je suis de la Bible là, il est toujours le même. Il est toujours le même. Il est toujours le même, il ne change pas. C'est lui qui t'accompagne. Ne te laisse pas affaiblir parce que tu vois quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est Pharaon, qui est ton combat, qui est ta maladie, qui est ce diagnostic. Tu pèses ton Dieu par rapport à ce que tu vois. Ne pèse pas ton Dieu par rapport à ce qui était visible. Notre Dieu est plus puissant que tout ce que tu vois. Notre Dieu est capable, ma soeur, de te sortir d'une situation auquel tu ne pouvais jamais imaginer sortir. Moïse devant Pharaon, quand Dieu lui dit « va », j'imagine dans sa tête, il dit « Seigneur, j'ai un bâton. Qu'est-ce que je veux faire avec ce bâton ?» Comme Dieu confie toujours une arme, quand tu es un enfant de Dieu, dis-toi que Dieu t'a donné des armes. Nous nous voyons tellement fébriles, nous ne voyons même pas ce que nous sommes, que nous laissons des fois l'ennemi jouer avec nous. Si tu te voyais dans la spiritualité, tu ne laisseras même pas quelqu'un jouer avec toi. Tu ne laisseras pas. Je demande que ce soir que tu rentres dans la révélation et que l'Éternel t'aide à connaître ton adversaire de l'intérieur. Parce que là, cette semaine, pendant ce jeûne, on parle de la révélation. La révélation, que nous devons aller de l'intérieur. En fait, nous allons étudier nos ennemis de l'intérieur. On va connaître ses projets. On va apprendre comment ils travaillent, comment ils s'arment. On doit savoir tout, parce que les Égyptiens que nous avons vus, que nous voyons là, nous ne devons plus jamais les voir.
Nous allons les exterminer un à un. Pendant ces 10 jours de prière, je déclare, Père, que les Égyptiens que nous voyons, que nous avons vus toute notre vie, Seigneur, Papa, car tu nous as donné, mon Dieu, mon roi éternel, Papa, le pouvoir sur cette eau. Comme Moïse, Père, dans son panier, tu lui avais donné déjà la victoire. On l'a même surnommé, on a même donné le nom de sa victoire future. Pendant que eux-mêmes, les adversaires, ils ne savaient pas. C'est de la même façon, Père, que nous allons passer la mer Rouge. Et nous verrons ces Égyptiens être engloutis derrière nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rentrons dans la révélation. Que le buisson ardent puisse t'apparaître aujourd'hui, afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul. Comme ce jour-là, il a dit, dis-leur que c'est je suis. Dis-leur que c'est Jésus qui a décidé que je suis en bonne santé. Dis-leur que c'est Jésus qui a décidé que dans son pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Dis-leur que c'est Jésus qui a décidé que je suis la tête et non la queue. Dis-leur que c'est Jésus qui a décidé que je sois une femme d'excellence et non une femme légère. Dis-leur que c'est Jésus qui a décidé que moi, je suis cet homme avec un grand H. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Jésus descend, tout s'écrit gloire. Il est notre force. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Tu ne peux pas combattre ton adversaire sans le connaître de l'intérieur. Étudie-le de l'intérieur. Prends le temps de le connaître. Sois le Moïse dans cette situation-là. Sois le Moïse de ta famille. Sois le Moïse de ta maison. Depuis un certain temps, ton mari est malade. Il est malade. On lui a diagnostiqué des tas de choses. Et toi, tu passes ton temps à pleurer. Ma soeur, lève-toi. Dis à Dieu. Seigneur, si tu as fait à Moïse, tu as donné la révélation. Papa, moi, je suis à l'intérieur de cette maison. Quel que soit l'endroit où vient cette maladie, Père, je veux que tu me fasses rentrer dans les entrailles de mes ennemis. Je veux voir, je veux entendre les complots. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette situation est dans ma maison? Seigneur, je veux palper. Je veux palper, je veux sonder les cœurs et les reins de mes ennemis. Moïse a attaqué de l'intérieur. Là où tu es là, ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu te poses des questions. Pourquoi je n'arrive pas à sortir d'ici? Parce que tu dois étudier. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier ton environnement? Toi qui pleures, je veux partir d'ici. Est-ce que tu as pris le temps? Tu dis, Seigneur, un bon jour, tu dis, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans toute cette parcelle. Parce que peut-être si toi tu pars de là, tu laisses les autres vont périr derrière toi. Tu as peut-être des frères et des sœurs que Dieu veut que quand tu sors de là et que tu sors dans une victoire où tu prends tout le monde avec toi. Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que la connexion est bonne ou pas? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que la connexion elle n'est pas bonne. Parce que moi j'ai tout ce qu'il faut ici. Mes barres sont nettes. Je n'ai pas de problème de connexion. Dites-moi oui ou non si la connexion elle est bonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la connexion, elle est bonne. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier Pharaon de l'intérieur? Je voudrais savoir, toi qui veux déjà divorcer, tu es prête à divorcer, tu es prête à partir, j'en peux plus. Est-ce que tu as pris le temps de rentrer dans la révélation? Est-ce que tu as étudié ce problème de plus près? Un enfant de Dieu ne décide pas de divorcer s'il n'a pas été convaincu. Parce que ce qui est la chair, nous, franchement, ce n'est pas notre problème. Nous voulons rentrer dans la révélation spirituelle. Je veux comprendre ce qui se passe derrière. Pourquoi depuis un certain temps, mon mari se comporte comme ça? Pourquoi ma femme, elle est comme ça? Avant que je lâche, moi, je veux comprendre. Le jour où Dieu te relèvera, si c'est pas bon, tu partiras. Mais tant que moi, je n'ai pas sondé encore l'armée de Pharaon, tant que moi, je n'ai pas encore compris ce qui se passe dans la maison de Pharaon, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je veux voir, je veux sonder le camp de l'ennemi. L'ennemi te combat, il rentre chez toi, il opère chez toi, il dort chez toi et puis il te détruit. Nous-mêmes, on se dit, la personne qui va te faire du mal, il est toujours tout autour de toi. Nous-mêmes, on se dit ça. Donc nos ennemis apprennent à nous connaître. Ils viennent avec un grand sourire. Et c'est lui qui va t'empoisonner. C'est lui qui va te tuer. Mais la nature doit nous enseigner que nous aussi, nous devons faire pareil. Tu vas dans leur camp. Et nous, on le fait dans la spiritualité parce que la Bible déclare que le combat est spirituel et non physique. Je veux que, Seigneur, tu me révèles les reins. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Mais il te dit, je t'ai créé en mon image et que tu feras plus que ce que moi j'ai fait. Seigneur, je vais sonder les reins de mon adversaire. Je veux comprendre ce qui se passe derrière. Montre-moi ce qu'il y a derrière cette chose. On était bien.
On était très bien. Pourquoi tout d'un coup, il y a comme un vent qui passe. Toi, tu dis non, j'abandonne, j'en peux plus. Est-ce que tu as été sondé l'armée de Pharaon? Est-ce que tu as été dans la cour de Pharaon? Dans ta famille, toi, tu pars, tu pries que de toi. Seigneur, il faut que je sorte d'ici. Mais est-ce que tu t'es levé, tu dis non, moi je pense que il faut que je commence à couper à la source. Je vais détruire cette chose qui fait que mes sœurs, des belles femmes, ils n'ont jamais de proposition de mariage. Ils ne sortent pas d'ici. Mes frères, des hommes qui ont des diplômes. Souvent, il y a des familles comme ça. Les hommes, ils ont des diplômes. Soit ils deviennent fous, ils ont la dépression. Soit ils savent pas quoi. Tu vas voir quelqu'un qui a un français, l'on dirait le bras. Mais il ne faut rien de ces diplômes. Est-ce que toi, qui connais Jésus dans cette famille, tu t'es posé la question, pourquoi est-ce que toi tu connais Jésus? Est-ce que tu as été sondé les reins de Pharaon? Est-ce que tu as été dans la cour de Pharaon, tu t'es assis, tu dis, Seigneur, je prends un mois. Seigneur, j'ai dit, pendant c'est un mois. Moi, je veux sonder les reins de Pharaon. Je veux comprendre ce qui se cache derrière cette situation qui pèse dans ma famille. Parce que peut-être Dieu ne veut pas que tu sortes là tout seul. Si Moïse, parce que Moïse avait déjà vaincu l'eau. On a vu ça ici. Moïse, bébé, il était dans le panier. Il a surfé tout l'eau comme ça, jeté comme un héron. Il pleurait, il tournait, jusqu'à ce qu'il tombe sur il tombe sur les mains de ses adversaires. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi toi, tu fais des prières, tu fais des jeûnes, mais ça ne marche pas? Essaye de changer ton fusil d'épaule. Maintenant, commence à prier pour tous ceux qui sont derrière toi. Parce qu'il y a des personnes qui sont derrière toi. Peut-être que tu n'es pas seul. Tu crois que toi, tu es la cadette. Tu ne vaux rien. Non, laisse-moi te dire ça. Moi, je suis la cadette de ma famille. Mais le jour où je me suis levé, il s'est passé des choses. Le jour où j'ai compris, je me suis levé. J'ai terrassé les plus gros Goliaths de ma famille. J'ai tabassé le pharaon de ma famille. Il est tombé par terre. Il a été annulé, même humilié. Parce que j'avais compris. Toi, tu laisses un mari. Tu vas aller en chercher un autre. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de trouver là-bas? Parce que tout d'un coup, ça ne va pas. Tu dis non, j'en peux plus, il est devenu bizarre. Est-ce que tu as été sondé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu as été sondé? Qu'est-ce qui se passe chez cette femme? Depuis qu'on est là, elle n'était pas comme ça. Tout d'un coup, elle devient colérique. Est-ce que tu as été sondé les reins de ce qui se passe derrière? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Soyons concentrés. Il faut connaître l'ennemi de l'intérieur. Dis Seigneur, je veux connaître mes ennemis de l'intérieur. Je vais être comme Moïse dans la maison de Pharaon, comprendre sa magie, comprendre sa science, comprendre tout de lui. Parce que le jour où je veux me lever, je saurai où frapper. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Que nous puissions rentrer dans la révélation. Ces 10 jours doivent être des jours de révélation. Si tu as trouvé ta part, que le Seigneur puisse te toucher ce soir. Que tu puisses rentrer. Comme je dis souvent, ne faisons pas des prières égoïstes. Tu ne peux pas sortir de cette fournaise-là toi-même. Tu ne peux pas te libérer toi-même d'Israël. Parce que Moïse, tellement que Dieu l'aimait beaucoup, c'était l'homme qui parlait avec Dieu. Il a parlé avec le buisson ardent. Il pouvait se dire, je prends mes bagages, je me casse. Parce que Moïse a été chassé par Pharaon. Quand Moïse a tué le soldat de Pharaon, Moïse a chassé Pharaon. Pharaon a chassé Moïse. Il a dit, va-t'en. Il a cherché pour le tuer, lui, il s'est enfui. Donc, il était libre. Il pouvait aller n'importe où. Il a dit, non, les miens sont là-bas. Je ne peux pas les laisser comme ça. Moi, j'ai une mission. Peut-être tu es le Moïse de ta famille. Peut-être que Dieu attend seulement que tu puisses dire un mot pour que cette chose-là qui empiète dans ta vie puisse te lâcher. Peut-être que tu es le Moïse de ton foyer. Dieu attend seulement que tu dises quelque chose, que tu veuilles rentrer dans la cour de Pharaon et que tu l'étudies pour qu'il puisse se déclencher un miracle. Que le Seigneur t'aide à rentrer dans la révélation. Et que le Seigneur t'aide à voir le buisson ardent qui est à côté de toi. Et que tu rentres dans les lieux saints, que tu enlèves toute cette saleté que tu portes en toi. Comme Moïse a enlevé ses chaussures. Dieu a dit, enlève tes chaussures. Parce que là où tu rentres dans un lieu saint. Là où tu vas rentrer là, c'est l'excellence qui t'attend. Enlève-moi toute cette boue. Enlève-moi tout cela. Je veux te changer. Tu rentres dans un lieu saint. Là où tu vas voir les choses saintes. Où tu verras les choses différemment. C'est pas parce que tu tiens un bâton que tu n'es rien. Avec ton bâton, tu vas terrasser toute une armée.
Avec ton bâton là, tu vas anéantir toute une armée. Et ils se tairont, on ne les entendra plus jamais. Que le Seigneur t'aide à avoir la révélation ce soir. Et que le Saint-Esprit soit ton partage. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Il combat pour nous. Moïse a marché, a baigné dans le panier étant bébé. Il était déjà dans ce panier-là. Mais personne n'avait compris la révélation. On l'a jeté, on l'a abandonné dans un panier sur l'eau. Il a navigué sur l'eau, là, je ne sais pas pendant combien de temps. L'eau ne l'a pas vaincu. Parce qu'il était en formation. Il devait connaître les eaux. Il devait connaître la puissance de l'eau. Il devait savoir apaiser l'eau. Depuis que tu es enfant, tu vis cette situation, ou ta famille vit cette... Tu es né dedans, tu grandis dedans. Et tu te dis, Seigneur, mais notre famille, là, vraiment... Mais est-ce que tu as eu le temps de commencer à comprendre? De savoir quelle personne d'exception tu es. Moi, je viens te dire aujourd'hui que tu es une personne d'exception. Au nom de Jésus-Christ. Commence à rentrer dans les profondeurs. Va dedans. Moi, j'avais dit l'autre fois ici que je viens d'apprendre que ma grand-mère avait ressuscité, mon arrière-grand-mère. Je ne savais pas. Donc, pendant que je me trimballais ici, dans ma vie d'avant, je ne savais pas que moi, j'avais une grand-mère qui était ressuscitée et que Dieu lui avait dit, mon arrière-grand-mère, elle était morte. 3 jours après, elle est revenue de la mort. Et Dieu lui a dit, je viens d'apprendre ça, il n'y a même pas un mois. Parce que moi, ma mère, elle est décédée, j'étais toute petite, donc mes sœurs, on était un peu éparpillées. Je n'ai pas connu cette histoire. Je viens d'apprendre que je suis l'arrière-petite-fille d'une femme qui était ressuscitée. Et quand elle est revenue à la vie, il dit, à l'époque, il y a très longtemps, il y a des années 50 ou je ne sais pas quoi, il dit, là où j'étais partie, j'ai vu Dieu, et il m'a changé de nom, il m'appelle Anne. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Dieu lui a dit, ta prière, la prière de tes enfants t'ont sauvé. Et pourtant, à l'époque, ma grand-mère, parce que c'était mon ma grand-mère ne priait pas, il ne connaissait pas Dieu. Dieu qui est l'omnipotent, il nous voyait aujourd'hui. Il le voyait à travers ses arrière-petits-enfants. Donc, dites-vous que Moïse, pendant qu'il était dans le panier sur l'eau et qu'il ne savait même pas qu'il était en train... Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait comment... tu as déjà gagné une bataille avant que tu puisses arriver au combat. Il ne peut pas te donner un combat si, pour lui, tu n'as pas les armes. Dieu ne peut pas t'éprouver plus que ce que toi, tu peux supporter. Dieu ne peut pas t'éprouver plus que ce que tu peux supporter, déclare la Bible. Dieu savait que Moïse avait déjà vaincu l'eau. Moïse, bébé, il a trimballé avec son panier dans l'eau. Et en plus, quand on le ramasse par le fils de Pharaon, il lui dit, tu l'appelles Moïse. Il lui donne, en fait, elle-même, elle prophétise sur Moïse. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Et Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Je l'appelle le mathématicien par excellence. Il connaît tous les calculs qu'il fait. Si Moïse devait s'appeler sauver des eaux, si Moïse devait passer, je ne sais pas combien de temps qu'il a passé dans l'eau et sortir vivant, c'est parce que c'était une arme que Dieu lui avait confiée. C'était prévu déjà que cet homme allait vaincre l'eau. Un jour, en sa vieillesse, il va juste lever un bâton par signe parce que le bâton qu'il avait, c'était Jésus et que l'eau allait s'ouvrir. Toi, tu marches avec Jésus-Christ dans ta vie. Et dis-toi que les circonstances que tu rencontres dans ta vie, tu les as déjà vaincues. Parce qu'il te connaissait avant que tu rentres dans la vie dans le ventre de ta mère. Il t'a déjà connu. Ne te laisse pas effrayer par ce que tu vois. Va plutôt étudier l'ennemi Va l'étudier à l'intérieur. Au lieu de pleurnicher, commence à... Alléluia. Commence à l'étudier. La Bible déclare, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Parce que souvent, ces personnes disent toute chose révélée est condamnée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le vrai verset. La Bible déclare, je vais vous donner le verset. Quand Dieu te montre, quand Dieu te révèle quelque chose, il te donne le pouvoir d'assujettir cette chose-là. Il te donne le pouvoir de monter dessus et de commander sur ça. Moïse, quand il a eu la révélation, déjà, il avait commencé son travail. Mais quand il a eu la révélation
Quand il a vu le buisson ardent, maintenant, aujourd'hui, là, nous voulons voir le buisson ardent. Moi, Seigneur, moi, je veux te voir, je veux que tu me parles. Parce que j'ai déjà commencé ma part comme Moïse. J'ai déjà commencé à faire. On a déjà commencé à demander la révélation. Maintenant, nous aussi, nous voulons voir maintenant le buisson ardent apparaître. Parce que nous savons que quand le buisson ardent apparaît, même avec le peu que nous avons, nous allons rentrer, nous allons vaincre. La Bible déclare dans Éphésiens 5, 13, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. » Je ne sais pas si vous comprenez. Le verset qui dit « Toutes choses révélées, condamnées », non, ça n'existe pas. Plutôt, c'est dans Éphésiens 5, 13. « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est condamné, donc tout ce qui est Dieu condamne, il est manifesté par la lumière. Donc Dieu nous le montre, parce que la lumière là même c'est Dieu. Tout ce que Dieu condamne, il le manifeste. Donc tout ce que Dieu condamne, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ce que Dieu condamne, il nous le montre. Nous le voyons. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Car tout ce que nous voyons, tout ce que Dieu nous révèle, il n'y a plus d'obscurité. Quand Dieu nous révèle quelque chose, l'obscurité qui nous hantait là, sur cette chose-là, les idées que nous nous faisions sur cette chose est finie. Parce que là, on parle de lumière. La lumière, c'est Dieu. Donc, tout est mis à la lumière. L'obscurité devient lumière. Donc, tout ce qui te combattait, tous ces démons-là qui venaient avec des menaces, ils te mettent des cornes, ils mettent des queues, ils viennent pour te... Hein? Ils mettent trop des artifices pour te perturber. Quand toi, tu vois ça, ah, Jésus, Jésus. Non. Quand tu le vois comme ça, tu lui déclares de se ôter de ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons voir le buisson ardent. Parce que nous savons que comme Moïse, nous aussi, on a fait le tour. On a déjà vaincu nos ennemis parce que la Bible déclare. Quand tu lis ce verset de Moïse où il est dans le panier, tu comprends ceci. Que le combat est en différé. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas parce que la victoire nous a déjà été donnée. Parce qu'on a déjà été là-bas. On a déjà vu. Là, on est juste en train de vivre la rediffusion, en fait. Parce que Moïse, en réalité, était en train de vivre la rediffusion de sa vie. Hein. Il avait déjà vaincu l'eau. Entraîné, il était déjà entraîné. Quand il est arrivé devant la mer Rouge s'est ouverte parce que c'était son domaine. Dieu ne peut pas te donner un combat sans te donner les armes. Il ne peut pas te donner un combat sans que tu aies les armes. C'est parce que tu n'arrives pas à trouver les armes. Trouve-les. Rentre dans le camp de l'ennemi. Commence à sonder l'ennemi. Demande au buisson ardent de faire son apparition, qui vienne te dire ce qui est caché, qui te donne ce qu'il a à te donner. Et tu vas voir. Tu vas les anéantir un à un. Parce que tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas voir de tes propres yeux que moi, depuis que je suis là dans cette maladie qui me malmène là, dont j'avais déjà la clé depuis longtemps, quoi. Parce que tu as baigné dedans. Tu dis depuis que je suis enfant, je suis malade. Mais parce que je tombe tout le temps malade. Je tombe tout le temps. Ton enfant tombe tout le temps malade. Mais parce qu'il a déjà... Pourquoi il n'est pas mort? Je vais te dire, si depuis cette chose-là te persécute que tu n'as pas mort, pose-toi la question. Si depuis cette chose-là te malmène et que tu n'es pas mort, pose-toi la question pourquoi tu es encore là. Parce que tu n'as juste pas été dans la cour du Pharaon. Tu n'as pas été voir. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander au buisson ardent. Parce que nous avons commencé ce que Moïse a commencé. Maintenant, nous allons demander au buisson ardent d'apparaître. Que cette nuit, que pendant ce moment de prière, que le buisson ardent fasse son entrée. Parce que nous voulons rentrer dans le lieu saint comme Moïse est rentré devant ce buisson ardent. Ma sœur, je ne sais pas si tu es prête. Hein. Mon frère, je ne sais pas si tu es prête. Quand on avance devant le buisson ardent, il se passe des choses. Il se manifeste des choses. Il y en a des esprits qui vont sauter, qui vont partir. Il y a des choses qui vont se passer. Alors prépare-toi, parce que le buisson ardent va faire son entrée. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup pleuré. Les captifs doivent sortir de leur captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avançons devant la face du buisson ardent, là où il dit ôte tes chaussures, parce que tu entres dans un lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il se passe des choses saintes. Dans le lieu très saint, il se passe des choses
choses. Il s'en passe des miracles. Il y a des délivrances. Il y a des mains. Il y a des choses qui changent. Il y a le malheur qui change en bonheur. Il y a la maladie qui change en bonne santé, en guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le buisson ardent se manifeste aujourd'hui, tel qu'il s'est manifesté, qui parle, parce que son nom c'est je suis, je suis, je suis, je suis, que je suis là où tu es. Se manifeste, mon frère et ma soeur, cette chose qui pesait dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Maintenant, le buisson ardent fait son apparition. Le buisson ardent fait son apparition. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je suis rentre. Alléluia. Il rentre. Je suis rentre maintenant. Et il fait ce qu'il doit faire. La révélation est là. Je suis est là. Il est je suis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis. Dites-leur que c'est je suis qui m'a envoyé. Dites-leur, c'est celui qui est qui m'a envoyé. Je suis. Éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué encore ce soir. Parce que je sais que le buisson ardent est là. Pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur. Je sais que les gens sont en train d'être touchés. Seigneur, tu te manifestes tel un feu qui dévore toutes ces choses-là qui avaient pris place. Toutes ces personnes qui ont fait leur vie, mon Dieu, mon roi éternel des armées, papa. Ces personnes, mon Dieu, mon roi éternel des armées, qui ont souffert avec des travaux forcés, Seigneur. Pendant que les Israéliens souffraient à faire des travaux forcés, à être chicotés. Parce qu'ils enviaient ce qu'ils avaient. Ils les ont massacrés parce qu'ils savaient que chez eux se trouvaient des vaillants. Ils savaient que s'ils laissaient les Israéliens libres, ils allaient faire des vaillants guerriers. Ils te combattent parce qu'ils savent qui tu es. Ils ont combattu les enfants d'Israël, surtout les garçons, à les tuer parce qu'ils savaient qu'ils se multipliaient trop vite. Ils allaient être puissants. S'ils te combattent parce qu'ils savent, on ne combat pas n'importe qui. Si on te combat parce qu'ils savent qui tu es, on ne va pas accueillir un fruit non mûr. On va accueillir que des fruits qui sont mûrs. Tu ne peux jamais aller dans ton potager prendre une tomate qui n'est pas mûre. Tu prendras que celle-là qui est mûre. Parce que celle qui est mûre attire. On te combat parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont combattu Israël parce que Israël avait cette chose que eux ils n'ont pas. Étudie ton adversaire de l'intérieur. De l'intérieur. On va aller dedans. Tu vas aller opérer à l'intérieur. Tu vas connaître tout ce qu'il prépare. Tu vas connaître c'est qui son nom. Tu vas comprendre depuis combien de temps il te garde en esclave. Tu vas comprendre tout de lui. Et puis tu vas le terrasser au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette chose qui pèse depuis tout ce temps dans ta vie, qui t'accable, qui te met à genoux, qui te fait fléchir le genou. Au nom de Jésus, j'ai dit aujourd'hui, le buisson ardent quand il descend, aucune chose ne peut résister. Parce qu'il dit ôte ces chaussures. Ôte-les parce que tu rentres dans un lieu saint. Ôte-moi cette maladie parce que tu rentres dans un lieu saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ôte-moi cette chose qui pèse dans ta vie parce que tu rentres devant le buisson ardent, le buisson qui ne s'éteint pas, qui consume tout sur son chemin. Alléluia. Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que le buisson ardent te croise aujourd'hui, qui te touche aujourd'hui, qui te révèle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, là où tu es, s'il y a des manifestations, laisse faire. Laisse laisser faire parce qu'il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses qui doivent te lâcher. Par toi, la délivrance de ta famille doit arriver. Ce qui se passe dans ton corps maintenant, c'est la même chose qui se passe dans le corps de ta soeur, de ton frère, de ta mère. Parce que tu es celui-là qui doit se lever, qui doit aller étudier le camp de l'ennemi, afin que cette famille puisse sortir de cet esclavage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que vous sortiez des travaux forcés dans le nom de Jésus. Vous êtes là en train de tourner en rond. C'est la même histoire, la même chose que vous vivez tout le temps. Tu sors de là maintenant. Toi, tu as croisé le buisson ardent. Tu vas aller récupérer ta famille, tu vas aller récupérer cette chose, ton mari, je ne sais pas, tu vas aller récupérer ta santé entre les mains de Pharaon, tu vas sortir de là et tu vas traverser la mer Rouge et tous ces Égyptiens que tu as vus autrefois, tu ne les verras plus jamais parce que toi tu ne marches pas seul, tu marches avec le buisson ardent, tu es avec je suis. Je suis est là, le buisson est là ce soir. Il consume sur ton chemin toute personne qui se lèvera contre toi. Il détruit sur ton chemin toute personne qui méditera des mauvaises choses sur toi. Tout ce qui se lèvera contre tes enfants, contre ta maison, contre ma maison, contre mon mari, contre ma famille. Le buisson ardent se chargera de lui.
Je suis parlera en ma faveur. Je suis parlera en ta faveur. Je suis parlera en faveur de mes enfants, en faveur de mon mari. Il ne se taira plus. Je ne suis pas esclave. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a pris depuis toutes ces années. Je récupère ma liberté ce soir, car je ne marche pas seul. Et je prends tout ce qui était à moi. Je pars avec, Seigneur. Je traverse la mer Rouge. Et que mes adversaires qui sont derrière moi soient tous engloutis derrière moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la mer Rouge, Père, avale. Pourquoi cette mer même s'appelle la mer Rouge? Ah, Jésus. Pourquoi cette mer s'appelle la mer Rouge? Que le Seigneur vous aide à rentrer dans la révélation. Lisez la parole de Dieu dans la spiritualité. Vous comprendrez les choses. Dieu ne te fait pas passer par un chemin qui n'est pas le sien. Si Dieu te fait passer par un chemin, c'est parce qu'il a déjà asservi ce chemin, il a aplani. Dieu peut te dire, je t'emmènerai au Gabon, tu vas avoir une belle vie au Gabon. Mais toi, tu te retrouves en Libye. Tu dis, Seigneur, pourquoi je suis passé par la Libye? Tu quittes la Libye, tu vas au Maroc. Pourquoi je suis passé par le Maroc? Il est celui qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Rentrer dans la révélation. Un enfant de Dieu ne doit pas prier, lire la Bible dans le vent. Non, le Saint-Esprit doit t'aider à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi les gens qui croient, qui ont compris la Bible, tu peux beau lui convaincre, il va te regarder, il va rigoler. Moi, comme moi, je te rigole au nez. Parce que je sais de quoi dit la Bible. Ce n'est pas une récitation. Pourquoi même cette mère-là? Même si les gens disent, on ne croit pas en Dieu. Mais eux-mêmes, lui-même, si tu montres la carte, tu dis, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la mer Rouge. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle rouge? Parce que Dieu te fait passer sur le chemin où il a déjà aplati pour toi. Il a déjà planifié des chemins pour toi. S'il a dit que tu seras au Gabon, il va te faire passer sur le chemin que lui, il a déjà préparé. Tu te retrouveras au Gabon, même en passant par la Chine. Même si tu te fais contourner, tu passes en Égypte, tu vas te retourner au Gabon. Parce que tout le chemin par où il te mène, c'est les chemins où il est passé, où il a planifié, où il a tracé, où il a mis ses empreintes. Parce qu'il y avait des empreintes dans la mer Rouge. Le Seigneur avait déjà mis le sang de Jésus là. Il y avait des empreintes. Pourquoi on l'appelle rouge d'ailleurs? Il y avait des empreintes. Vous savez que là, l'acte de la croix, parce que même à cette époque-là, la croix était déjà là. L'acte de la croix était déjà défini. Les choses de Dieu, je vous ai dit que ma grand-mère, on l'a sauvée, elle a été ressuscitée, mon arrière-grand-mère, par rapport aux prières de ses enfants. Et c'est maintenant que moi et ma grande soeur, je me dis, ma grande soeur est pasteur. On comprend que nous, on priait déjà dans le futur et Dieu s'est souvenu de mon arrière-grand-mère. Dieu, il fraye un chemin. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui arrives devant cette situation, tu ne vois pas d'espace, tu ne vois pas par où tu vas passer. Le chemin par qui Dieu te fait passer, c'est parce qu'il a déjà aplani ces chemins pour toi. Il leur a donné un nom, mer Rouge, je ne sais pas quoi. Il leur a déjà donné un nom, ça a une signification. Chaque chose où tu passes, dis Seigneur, je te rends gloire parce que tu dis là où je mets la plante de mes pieds, tu me donnes en possession. Maintenant que je suis là, laisse-moi accomplir ce que je suis venu faire ici. Et quand je finirai, Père, que je quitte ces lieux, tu accompliras. Pourquoi ils sont passés là? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait les empreintes. En fait, moi je l'appelle encore une fois, comme je l'ai dit, les mathématiciens par excellence. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'une personne ce soir puisse rentrer vraiment dans sa révélation, puisse comprendre les choses de l'esprit. Que le Seigneur vous aide à comprendre, nous aide tous à lire la Bible et à le comprendre dans la spiritualité et non selon la chair. Que quand nous décortiquons la parole de Dieu, que le Saint-Esprit soit là pour nous aider à comprendre les choses, que ce ne soit pas une lecture vaine, que l'on comprenne ce qu'on est en train de lire. Nous bénissons son saint nom. Il est merveilleux. Je sais que le Saint-Esprit est là, le buisson ardent est là. Il est en train de faire des choses. Nous allons sortir notre cahier. Je sais que ma maman est là en bas. Maman, on va juste prier et puis je te laisse monter pour la gloire de Dieu parce que normalement oui, maman Ruby, je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, fais-moi signe. Comme ça, je te ferai monter si tu es d'accord. Moi, je vais prier. On va prier. Nous sortons notre liste. Ce sont nos habitudes. On a pris déjà notre rituel. S'il vous plaît, sortez vos cahiers et vos listes. On va faire la prière sur cela. Et puis, on va passer à la prière de clôture et on va aller dormir pour être en forme. Merci. Donc, moi, je prends ma liste. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes. S'il y a des nouvelles personnes, je serai obligée de recommencer la liste de but. Je sais que pour les anciens, ça vous fatigue. Mais nous sommes
Le corps du Christ, nous devons nous entraider. Si quelqu'un vient d'arriver, s'il veut participer, nous ne pouvons que l'accompagner. Parce qu'il y a une liste, je vais vous expliquer le pourquoi. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici pour la première fois, dis seulement oui. Et je veux relire, même si il n'y a qu'une seule personne qui se prononce, je veux dire pourquoi du comment. Voilà. Si tu peux prendre un stylo, ma sœur, prends un stylo et un cahier. C'est mieux une feuille ou une grande feuille, parce que tu en auras besoin de beaucoup de feuilles. Voilà. Prends un stylo et une feuille, on va écrire pour la gloire de Dieu. Donc, je vous attends 2 minutes, le temps que vous prenez de quoi écrire, on va noter. Et vous saurez pourquoi on écrit. On écrit pourquoi? On écrit parce que nous sommes en jeûne de prière de 10 jours. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour, donc il nous reste 8 jours. Et pendant tout ce temps, le Seigneur m'a mis à cœur de citer toutes les choses qui peuvent se retrouver dans la vie des personnes. Les personnes qui vivent ces choses-là. Parce que là, on marche dans pas de pitié. Donc, on attaque à la source. On fout le bordel dans le camp de l'ennemi. Dans tous les sens. Donc, si je cite quelque chose et que tu te retrouves là-dedans, tu le notes. Parce qu'à la fin de notre 10 jours, si tu veux, bien sûr, nous accompagner jusqu'à nos 10 jours, il y aura un travail qu'on va faire sur tout ce que l'on va noter. Parce qu'on ne veut pas faire des prières en l'air. On veut faire des prières certifiées. Donc, si tu te retrouves dans tout ce que je suis en train de dire, tu l'écris sur tes papiers, tu le gardes. Demain, on fera aussi la même chose si Dieu nous révèle certaines autres choses. On viendra encore noter. Et au fur et à mesure, le jour où on arrivera à la fin, ça sera le 20. Notre jeûne se termine le 20. Mais il y a des gens ici aussi qui ne jeûnent pas. Ça dépend comment le Seigneur te touche à cœur, mais parce que la Bible déclare qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et prière. Donc, si tu es touché, tu prends un stylo, une feuille, tu vas noter. Si tu te retrouves dans un des caractéristiques que je vais citer ici, tu notes. Donc, je vais citer. Là, c'est pour les personnes qui viennent d'arriver parce que nous qui sommes là, on a déjà écrit. Stagnation, blocage, freinage. Si tu te retrouves dans la stagnation, dans le blocage et dans le freinage, et que toi, tout ce que tu fais, tu tournes en rond. En fait, il n'y a rien qui avance. Tu notes. Mari de nuit. Si tu te retrouves dans ça, tu notes. Et que tu as des attaques de mari ou des femmes de nuit. Ça dépend mari ou femme. Parce qu'il y a des femmes qui ont des attaques aussi de femmes de nuit. Hein. Il y a des hommes qui ont aussi des attaques de mari de nuit. Donc, tu notes. Le célibat. Si tu te retrouves dans ça, tu notes, s'il te plaît. Les liens territoriaux. Les liens territoriaux, c'est... Il y a des personnes, là où ils sont nés, ils mourront là-bas. Même si tu as fait toutes les démarches du monde pour sortir, pour aller dans un endroit qui sera meilleur pour toi, tu n'y arriveras pas. Tu es retenu quelque part. Ou peut-être tu étais, comment on appelle ça? Tu étais en transit dans un pays pour aller dans un autre. Tu te retrouves dans ce transit-là et tu y restes pendant longtemps. Même tu peux mourir là-bas et y passer ta vie. Les liens territoriaux, les liens qui nous retiennent dans une terre, dans un territoire où nous ne voulons pas rester. La sécheresse. Quand on dit la sécheresse, on parle aussi de la pauvreté. Sécheresse dans tous les domaines. Dans tes finances, c'est sèche. Tu écris. Esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est souvent des personnes, ils le savent. Tu as l'impression que tu es contrôlé par quelque chose. Tu as l'impression que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose qui contrôle tes affaires. Dès qu'il y a quelque chose qui pointe un peu une malédiction qui pointe un peu le bout de son nez. Il y a une maladie qui va arriver pour que tu dépenses tout l'eau, comment on appelle ça, tout ton argent. On dirait qu'on est en train de te contrôler. Donc, l'esprit de contrôle. La dépression, tu notes. La dépression, si tu en souffres, tu notes que si tu en souffres, tu notes. Si tu as subi des paroles de condamnation, je ne sais pas, des paroles peut-être par tes parents, je ne sais pas, quelqu'un qui t'a dit des paroles de malédiction, que toi tu n'iras nulle part, tu feras rien de ta vie, tu ne vaux rien, toi tu seras une prostituée, toi tu es ceci, toi tu es un sale voleur, tu le resteras, tu notes. Et ça peut même arriver dans nos relations. Tu es peut-être sorti avec quelqu'un qui a proféré des mauvaises choses. Peut-être que tu lui as fait du mal. Il te l'a dit, toi, tu verras jamais les choses dans ta vie. Toi, tu seras ceci. Toi, tu vas souffrir. La façon dont tu m'as fait, tu notes. Si tu as déjà subi ça, note-le. Le rejet. Si tu subis le rejet, les personnes qui vivent le rejet, où tu as toujours l'impression que toi, on te rejette à chaque fois. Tu n'es pas apprécié, ou tu peux commencer une histoire avec une amie, un camarade. Mais tu vas toujours se sentir que c'est toi qui forces au fait. Toi, personne ne veut de toi. Tu notes. Le lien de sang. Si tu vois que dans ta famille, vous vivez tout le temps la même chose et que toi aussi tu vis, soit tu sens que tu vas commencer à vivre cela.
Ce sont les liens de sang. Tu notes. Parce que quand on dit lien de sang, tu combats pour toi et pour ta famille aussi. Des odeurs spirituelles. Il y a des personnes qui ont des odeurs spirituelles. Il a beau se laver comme il veut, ils sont mauvais. Et ces choses-là font que quand même tu rentres en couple, la personne, même si tu avais promis le ciel et terre, il va s'en aller. Tu es rejeté même des fois dans ton travail, les gens te sentent mauvais, mais toi-même tu ne le sens pas. Tu notes. La main noire, donc la sorcellerie. Tu notes. Si tu sais, toi, parce que la sorcellerie, tu peux pas, si tu le vis, si tu y es dedans, tu dois savoir. Tu notes. La maladie. Si toi ou quelqu'un de ta famille est pesé par une maladie, ou peut-être dans ta famille, vous avez des maladies héréditaires, tu le notes aussi. Dans la dépression, si tu peux rajouter à côté l'angoisse, le mal-être. Dépression, angoisse, mal-être. Tu le notes à côté. La stérilité. Quand tu n'arrives pas à enfanter, c'est aussi des hommes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Donc tu notes. Paralysie du sommeil. Tu dors, tu as l'impression qu'on t'étouffe, tu n'arrives pas à sortir de ton sommeil. Tu cries, personne ne t'écoute. Tu notes. La colère. Si tu te retrouves dedans, tu notes. La jalousie, l'envie, dont tu as envie des gens. Tu envies quelqu'un, tu notes. La jalousie, c'est quand tu es en couple, dans ta famille, dans ta maison. Tu es tellement jaloux que ça détruit ton couple. Tu ne laisses pas un peu de liberté à l'autre. Tu encombres l'autre. C'est pas bien. Tu notes aussi, parce que ça aussi, c'est pas bien. L'envie. Toi, ta vie, c'est envier les autres. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un puisse avoir. Quand toi, tu vois quelqu'un qui a quelque chose, ton cœur fait tellement mal, tu écris. Et que tu es capable de tout faire pour l'avoir aussi. Tu es qui? Toi, tu fais toujours le travail. Tu écris projet inachevé. Toi, tu fais des projets, mais tu n'avances jamais. Si tu as un projet, ça sera toujours inachevé. Tu notes aussi. Tu fais un projet qui n'avance pas. Donc, si on fait la liste de tes projets, tu as des chantiers de projets qui restent derrière toi. Il y en a au moins 20. Tu fais au moins 20 projets. En fait, toi, c'est toujours des projets inachevés, inachevés. Tu notes aussi. Les repas nocturnes. Si tu dors la nuit et que tu vois souvent que tu es en train de manger la nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu notes. Parce que la nuit, elle est faite pour dormir et non pour manger. Et que le sang de Jésus-Christ puisse te fermer la bouche devant toutes ces nourritures qui viennent pour perturber ton intérieur, pour détruire ton âme. Là, on va rentrer un peu pour les adultes. Donc, s'il y a des enfants à côté, baissez un peu le sang. Il y a l'impuissance sexuelle chez l'homme. Vous notez aussi. Si toi, tu es femme et que tu vois que ton homme vit ça, tu écris ça. La précocité sexuelle, ça va au même endroit. La frigidité. Il y a des femmes qui vivent une vie de frigide. Ils sont mariés, mais ils ne veulent même plus que leur mari leur touche parce que en fait, c'est juste comme si c'était... Ça détruit des foyers, ça détruit des couples. Tu notes. Et on est encore de la sexualité. Si tu vis ça, la masturbation, tu notes. Dans ton petit cahier là, tu notes la masturbation, que tu sois homme ou femme. La pornographie. Si tu vis dedans, tu notes. Au nom de Jésus-Christ, ça doit lâcher ta vie. L'addiction ou la dépendance. On avait cité un peu, merci maman Sabrina, les types d'addiction. Tu peux être addict à un homme parce que tu ne peux pas aduler un homme. Tu ne peux pas adorer un homme. Tu peux être addictif à l'alcool, à la cigarette, au kaolin. Le kaolin, c'est nous on appelle ça mabélé. On appelle ça dans d'autres pays la terre. Addiction à la pornographie, à la drogue. Toute addiction que tu peux connaître, tu notes. Si tu connais ton addiction, même à la prostitution, même au sexe, ça existe. On appelle ces femmes-là des nymphos et des hommes, je ne sais pas comment on les appelle, les impudiques, je ne sais pas, tu notes. Là, maintenant, c'est pour tout le monde. Mes frères et sœurs qui avions déjà écrit avant. On va noter ce que j'ai écrit. C'est pour tout le monde parce que ça c'est aujourd'hui. Et je veux garder un peu pour aujourd'hui. Je vais juste citer un tout petit peu. L'orgueil, tu notes. Parce qu'on va faire un travail avec ces feuilles à la fin. La kleptomanie, parce qu'il y a des gens qui sont kleptomanes.
Tu notes. On ne va rien louper. Kleptomanie. Il y a des gens qui, même quand ils ouvrent la bouche pour dire « i », c'est un mensonge. Le mensonge. Le mensonge, c'est pas bien. Le diable est le père du mensonge. Tu ne peux pas passer ta vie à mentir. Toi, la vérité pour toi, même quand tu veux pas, c'est le mensonge qui sort de ta bouche. Tu notes. La malhonnêteté. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ils peuvent escroquer n'importe qui. N'importe comment. Toi, au fait, au fond de toi, tu ne peux pas faire les choses. On ne peut pas te faire confiance. Tu as cette façon de manier les gens tel un serpent. Ils te font confiance et puis tout d'un coup, tu disparais. Tu notes ça. L'adultère. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées, qui sont addictes à l'adultère. Ils sentent bien que quand ils ont comment on appelle ça? Quand ils ont une relation extérieure. Malheureusement, ça existe. Il est libre, il est content à la maison, il est gentil avec sa femme ou avec son mari que quand il vit une relation à l'extérieur. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ces choses ne sont pas faites pour nous. Si tu es tombé dedans, tu es un enfant de Dieu, comme tout le monde, tu tombes et tu te relèves. Tu écris ça sur cette feuille. Si ton mari vit ça, si ta femme vit ça, tu écris pour lui, on va l'aider. Au nom de Jésus-Christ, il va sortir de là. L'adultère. Le rêve de serpent. Si tu rêves souvent des serpents, des animaux, des lions, tu notes. Tout ce qui est esprit de forêt, là, tu notes ça. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Maman Sabrina a rajouté la mythomanie. Moi, j'ai mis, oui, mensonge, mythomanie, oui, c'est pareil. Donc, pour l'instant, je m'arrête aux animaux sauvages. Je m'arrête là. Donc, au nom puissant de Jésus-Christ, on va prier. Et à la fin, dans les 10e jours, on fera la prière de la fin. Donc, gardez bien vos feuilles au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Éternel de Tout-Puissant, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu. Là où tu es, mon frère et ma soeur, tu pries au nom de Jésus. Oui, rêve de serpents, de tous les animaux sauvages, des trucs, tu notes ça. Tu notes aussi. Ça, je n'avais pas pensé, je n'avais pas jamais entendu parler, tu notes. Tu notes ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel de Tout-Puissant, Yahweh, nous te rendons gloire, nous te bénissons car tu es Dieu. Tu es incomparable, tu es l'inégalable. Tu es mon tout, Seigneur éternel, Papa. Et que ton Esprit Saint prenne place maintenant, Seigneur, en ces lieux là où nous allons prier, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester dans la vie de quelqu'un. Maintenant, nous prions, Seigneur. Que la puissance de le buisson ardent puisse toucher, Papa éternel, quelqu'un ce soir, Yahweh. Toutes ces choses qui ont été citées ici, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, puissent se taire dans la vie de tes enfants. Que ces choses soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Yahweh, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, contre tout esprit de stagnation qui pèse dans la vie de tes enfants, Père. Tout esprit de blocage, de freinage, Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Nous l'attaquons à la source, Papa, par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Nous l'attaquons, mon Dieu, dans les racines, au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de mari et de femme de nuit, Père. Ceux qui perturbent la vie de tes enfants, ceux qui imbibent, mon Dieu, mon roi, de leur saleté le corps de tes enfants, Seigneur. Nous venons détruire jusque dans les entrailles tout ce que, mon Dieu, mon roi, ces choses avaient déposé. Nous les détruisons dans sa racine au nom puissant de Jésus-Christ. Car le corps, mon Dieu, mon roi, est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit impur ne peut souiller le corps de tes enfants. Nous détruisons tout esprit de mari, de femme à la racine au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de célibat que nous détruisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous l'attaquons à la racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que ton feu puisse détruire, Papa, cette chose qui stagne, qui a préparé que dans ma famille, Papa, dans ma vie, qu'il n'y ait pas, mon Dieu, de stabilité dans le mariage. Que cela soit détruit à la racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons contre tout lien territorial, Père. Ce lien, mon Dieu, qui nous tient à la cheville, afin que nous ne puissions pas bouger de là où nous sommes, afin que nous ne puissions pas rentrer dans notre destinée, Papa. Ce lien qui nous retient, Papa, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces choses, mon Dieu, soient touchées par le feu à la racine, au nom de Jésus. Je me lève contre toute sécheresse, contre tout esprit de contrôle, contre toute dépression, Père, que je détruis au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ton feu rentre à la racine de toutes ces choses et le consume au nom de Jésus. Je me lève contre toute parole qui a été prononcée contre moi, dans le nom de Jésus,
contre mon frère, ma soeur, contre quelqu'un dans ce live. Yahweh, j'anéantis ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. J'attaque ces paroles à la racine au nom de Jésus. Yahweh, je me lève contre tout rejet, tout lien de sang, Yahweh, qui pèse dans la vie de quelqu'un ce soir. Yahweh, on l'anéantit jusque dans les racines, car toi, tu as déjà versé ton sang. Aucun lien de sang ne peut me retenir dans le captif, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je me libère de toute condamnation qui est liée au lien de sang, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je déclare que le sang de Jésus-Christ coule en moi, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Yahweh, je me lève contre tout lien de sang, au nom de Jésus. Papa, je chasse toute odeur spirituelle, Père, qui pèse dans la vie de tes enfants, qui perturbe leur existence, Papa, qui fait qu'ils subissent un rejet, Yahweh, au nom de Jésus. Yahweh, toute odeur spirituelle, Yahweh, toi qui as changé l'odeur de Lazare pendant 4 jours dans le tombeau, Yahweh, dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ce soir, cette personne soit libérée, Papa, de cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus. Yahweh, je me lève contre toute main noire, toute sorcellerie dans la vie de tes enfants, soit détruit maintenant à la racine par le feu, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je me lève contre toute maladie, toute angoisse, toute stérilité, à la racine, Père. Nous mettons le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Le feu dévorant, Papa. Que ton feu consume à la racine, Père. Nous nous levons, Père, contre tout esprit de paralysie du sommeil qui paralyse tes enfants pendant leur sommeil, qui viennent pour abuser de tes enfants, Seigneur. Que cette chose, Papa, quelle que soit ta provenance, quelle que soit sa mission, que ce soir soit détruit à la racine, dans le nom de Jésus, soit consumé ce soir, au nom de Jésus, car ainsi la nuit est faite pour dormir. Et nous dormirons en paix par la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Tout esprit de colère, de jalousie, Yahweh, nous le chassons, nous le détruisons à la racine, au nom de Jésus. Tout esprit d'envie, Papa, pour envier les autres, Yahweh, qui nous mène à la jalousie, Père. Que cette chose, mon Dieu, soit consumée aujourd'hui, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous nous levons contre tout esprit de stagnation, d'inachevé, où nous faisons des choses, nous avons des projets que nous ne terminons jamais, Père. Aujourd'hui, je déclare que nous allons avancer dans le projet, nous allons conclure ce que nous avons commencé, dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus de projet inachevé dans nos vies. Nous détruisons ce qui se cachait derrière, à la racine, toute paresse qui se cassait derrière. Nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de procrastination, Père, nous le détruisons à la racine au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons contre tout esprit de mauvaise pensée, toute sorcellerie, des repas nocturnes, Père. Nous le chassons au nom de Jésus, Papa. Toutes les mauvaises pensées, mon Dieu, qui engendrent nos pensées, qui nous emmènent à la dépression, Père. Nous le chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes ces pensées qui mènent au suicide, Yahweh. Nous le chassons dans les lieux arides et nous mettons le feu à la racine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Yahweh, nous nous levons ce soir, Papa, contre tout esprit de sorcellerie, que ce soit détruit à la racine, cette sorcellerie qui pèse dans des familles, dans des vies, dans des maisons, Père. Que ce soir, ça soit consumé dans la racine au nom de Jésus. Nous nous levons contre toutes les repas nocturnes, car ainsi la nuit est faite pour dormir. Yahweh, nous scellons nos lèvres, Papa, par ton sang. Nous rendons nos bouches impénétrables et intouchables, Yahweh. Nous ne mangerons plus la nuit, Seigneur. Papa, je ferme nos bouches, les bouches de ma soeur, la bouche de mon frère, par le sang de Jésus. Et il ne mangera pas la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Au nom de Jésus, que le feu l'attaque jusqu'à ses racines. Papa, nous chassons tout esprit de fragilité, d'impuissance sexuelle, mon Dieu, mon roi éternel. Oh Seigneur, de masturbation, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi. Nous les détruisons à la racine, au nom de Jésus. Que cela soit détruit à la source, de là où il provient, Père, qu'il soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Yahweh, oh Père, un miracle, dans le nom de Jésus. Toute addiction, toute dépendance, à quoi que ce soit, Seigneur, que ce soit néanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa, je ne dépends de personne. Je dépends de toi, Seigneur. Je ne dépends d'aucune matière, Papa, d'aucun objet, Père. Je dépends de toi. Je me sors de toute dépendance, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Papa, je me lève contre tout orgueil, Yahweh, qui pèse dans la vie de mon frère, dans la vie de mes sœurs. Mon Dieu, mon roi, il est tellement orgueilleux, Papa, qu'il rate des opportunités. Que ce soir, l'orgueil tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tout esprit de kleptomanie, Papa, que ton feu rentre à l'intérieur et consume toute kleptomanie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de mensonge, de malhonnêteté, Seigneur, que ton feu consume cela, Père. Ces personnes qui montent à longueur de journée. Yahweh, mon Dieu, mon roi, que ton feu aille détruire à la racine cette chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parmi nous, il y a des personnes qui marchent dans l'adultère matin, midi et soir, Père. Yahweh, que cet esprit d'adultère, mon Dieu, qui les fait toujours envie d'être dehors, de faire des choses à l'extérieur, Yahweh, afin de suer leur corps. Aujourd'hui, nous anéantissons ça au nom de Jésus. Que ton buisson ardent rentre dans cette chose et la déracine au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus, Papa. Toutes ces personnes qui font des rêves
des esprits de forêt, des serpents, des animaux sauvages, au nom de Jésus, que ce soir, tout cela soit consumé, papa, par l'épée, Yahweh, nous taillons toutes ces choses, au nom de Jésus, qu'ils soient taillés par l'épée qui est ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le feu consume toutes ces choses jusqu'à leur racine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient consumés, qu'ils soient brûlés, anéantis par ta puissance, par ton feu, Seigneur, au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et quiconque espère en toi ne sera jamais confus, Seigneur. Que toutes ces choses qui ont été citées ici, Père, soient déracinées à la source, soient consumées, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Car l'arbre, Père, on ne la coupe pas au tronc, on la coupe à la source. Nous venons déraciner, couper, détruire. Car tout arbre qui ne produit pas de fruits, papa, sera coupé et jeté dans le feu. Nous le consumons car ces choses ne produisent pas de bons fruits dans notre vie. Ils ne produisent pas de fruits, Seigneur, papa. Et que cela soit consumé ce soir. Que le buisson ardent qui est descendu aujourd'hui puisse opérer afin que ces choses, papa, mon Dieu, mon roi, soient expulsées de notre vie aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Que ton feu, papa, qui est descendu ce soir, continue son travail. Que le buisson ardent qui a fait son apparition, qui est rentré en jeu, alléluia, continue d'opérer, continue de se manifester, continue de toucher pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te